Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel. Comment les narcissiques réagissent lorsqu'ils comprennent que tu n'es plus aussi facile à manipuler qu'ils le pensaient. Un tournant discret survient alors, presque invisible, mais déterminant. Le narcissique perçoit que tu ne crois plus aveuglément ses explications, que tu ne te justifies plus automatiquement et que tu observes avec plus de recul. C'est précisément ce qui l'inquiète. Tant qu'il pense que tu acceptes tout, son jeu fonctionne. Mais dès que tu identifies les schémas et cesses de réagir mécaniquement, son attitude change. Irritation, mépris, retrait, distorsion des faits ou tentative de te faire douter. Ce n'est pas un hasard, mais le signe que son emprise faiblit. Beaucoup ressentent depuis longtemps un malaise sans pouvoir l'expliquer. En reconnaissant ces mécanismes, l'équilibre se transforme, non par confrontation, mais par clarté intérieure. Avant de voir comment réagir, comprenons d'abord ce qui se passe lorsqu'il réalise que tu n'es pas naïf. Avant de poursuivre, nous avons une petite demande. Ce serait super si vous pouviez vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir et grandir avec nous. Un grand merci à tous nos abonnés actuels. Profitez pleinement de la vidéo et passez un excellent moment. Premier point, l'instant où le narcissique commence à te percevoir autrement. Il existe un tournant discret, presque imperceptible, que beaucoup ne remarquent pas consciemment, et pourtant, il transforme entièrement la dynamique. Il ne survient ni dans le conflit ouvert, ni dans une confrontation directe. Tout commence en toi par un déplacement intérieur. Tu ne réagis plus mécaniquement, tu ne te justifies plus par réflexe et tu n'acceptes plus chaque version des faits sans recul. Ce changement, même silencieux, ne passe pas inaperçu. Les personnalités narcissiques sont particulièrement attentives aux variations de comportement, surtout lorsqu'elles concernent leur capacité d'influence. Elles détectent immédiatement le moment où quelqu'un cesse d'adhérer pleinement à leur interprétation de la réalité. C'est là que débute une nouvelle phase. Tant qu'elles pensent que tu absorbes tout sans résistance, leur attitude reste stable. Mais dès qu'elles perçoivent une clarté croissante en toi, leur posture évolue progressivement. Ce n'est pas nécessairement une opposition ouverte qu'elles identifient, mais une perte de prévisibilité. Tes réactions ne correspondent plus au schéma habituel et cela les déstabilise. Leur contrôle repose moins sur les faits que sur tes émotions, tes explications et tes réponses spontanées. Lorsque ces réactions diminuent ou disparaissent, un sentiment d'insécurité s'installe, bien qu'il ne soit jamais exprimé directement. À la place, des stratégies plus subtiles apparaissent, questions provocantes, remarques légèrement déformées, tentative pour vérifier si tu te défends encore. Pour elle, il s'agit d'un test silencieux. L'ancien mécanisme fonctionne-t-il toujours? Beaucoup décrivent, à ce stade, une gêne diffuse. Sans pouvoir identifier précisément ce qui a changé, ils sentent que les échanges deviennent plus lourds, que des détails insignifiants prennent une ampleur excessive, ou qu'on leur suggère subtilement qu'ils seraient trop sensibles ou compliqués. Quand l'emprise habituelle commence à vaciller, le narcissique cherche à rétablir l'ancien équilibre, non pas par une domination manifeste, mais par l'insinuation, le doute et la dévalorisation indirecte. L'objectif n'est pas le dialogue authentique, mais la restauration du rapport de force. Ce basculement n'a rien à voir avec l'intensité ou la confrontation directe. Plus tu expliques, plus un narcissique peut y voir une validation de son influence. La véritable transformation naît de la lucidité intérieure, de l'identification silencieuse des schémas et de l'arrêt des réactions automatiques. Lorsque tu observes au lieu de réagir instantanément, un changement fondamental s'opère. Le narcissique ressent alors qu'il ne te saisit plus entièrement et cela génère chez lui une agitation intérieure. À partir de là, de nouveaux comportements émergent fréquemment. Certains deviennent irritables, d'autres se replient, d'autres encore se montrent incohérents ou ravivent d'anciens sujets. Toutes ces attitudes ont une origine commune, la tentative de reprendre le contrôle. Pour toi, cela peut sembler déroutant, presque comme si tu avais commis une erreur,
alors même que tu te sens plus posé intérieurement. Et c'est précisément là l'essentiel, tu n'as rien fait pour provoquer. Tu as simplement cessé de t'abandonner. Ce moment charnière est déterminant, car beaucoup commencent alors à douter d'eux-mêmes. Ils interprètent à tort les réactions du narcissique comme le reflet de leur propre fragilité. En réalité, c'est souvent le premier signe que tu te détaches d'une dynamique déséquilibrée. Voilà pourquoi il est crucial de comprendre correctement cette étape, car la suite dépend en grande partie de la manière dont tu l'interprètes. Deuxième point, pourquoi les narcissiques te sous-estiment de manière systématique? De façon presque automatique, le narcissique part du principe qu'il perçoit davantage, comprend mieux et analyse plus finement que les autres. Cette conviction, profondément enracinée dans son fonctionnement psychique, nourrit son besoin constant de se sentir supérieur. En minimisant les capacités d'autrui, il consolide sa propre image. Penser que tu ne remarques ni incohérence, ni contradiction le rassure. C'est pourquoi, au début, il adopte fréquemment une attitude mêlant charme, assurance et une pointe de condescendance à peine voilée. Cette tendance à sous-estimer n'a rien d'accidentel. Elle constitue un pilier de sa structure intérieure. Il lui est indispensable de croire que tu discernes moins que lui, faute de quoi son édifice vacillerait. Reconnaître que tu identifies ses stratégies ou que tu perçois ses intentions l'obligerait à affronter ses propres fragilités, sa honte ou sa responsabilité, une perspective difficilement tolérable. Il préfère donc s'accrocher à l'idée que tu es crédule, naïf ou guidé principalement par tes émotions. Les personnes empathiques ou en quête d'harmonie sont rapidement cataloguées de cette manière. Ton écoute attentive n'est pas interprétée comme une qualité, mais comme une opportunité d'exercer une influence. De cette posture découlent des schémas bien connus. Convaincu que tu ne questionneras pas, le narcissique présente des demi-vérités, omet certains éléments ou impose sa version des faits avec aplomb. Très tôt, il observe ta réaction face aux contradictions ou au dépassement de limites. Si tu réponds en expliquant, en t'excusant ou en apaisant la situation, cela confirme sa supposition. Il note précisément les moments où tu relativises ta position pendant qu'il renforce la sienne. La difficulté apparaît lorsque tu ressens cette dévalorisation implicite. Beaucoup décrivent une sensation soudaine de se sentir diminué au cours d'un échange, comme s'ils devaient se justifier alors même que leurs arguments sont fondés. Pour le narcissique, une discussion n'a pas pour objectif d'éclaircir un sujet, mais d'affirmer une supériorité. Le dialogue n'est pas conduit d'égal à égal. Il s'établit, subtilement ou ouvertement, sur un registre dominant. Et pourtant, il est persuadé que tu ne détectes pas ce mécanisme. Plus tu cherches à clarifier ou à te faire comprendre, plus il se sent conforté dans sa position, créant ainsi un cercle vicieux. Cette sous-estimation chronique explique également pourquoi il suppose que ces incohérences passeront inaperçues. Il imagine que tu ne reliras pas ses déclarations changeantes, ses souvenirs sélectifs ou ses oublis stratégiques. Or, chez beaucoup, c'est précisément à cet endroit qu'un processus intérieur s'amorce. On compare, on se souvient, on repère des répétitions. Malgré cela, le narcissique persiste dans sa perception, car il lui est plus sécurisant de te croire aveugle que d'admettre que ton regard devient plus lucide que le sien. Lorsque cette vision commence à se fissurer, le ton se modifie, les paroles se font plus incisives, les piques plus fréquentes, et parfois ta perception est ouvertement remise en cause, non parce que tu agis mal, mais parce que son équilibre interne est perturbé. Il ressent que tu n'es plus aussi malléable qu'auparavant et réagit par la dévalorisation ou en semant la confusion. Pour toi, cela peut sembler déconcertant. Tu n'as rien fait d'autre qu'observer avec davantage d'attention. Pourtant, cette vigilance contredit directement l'idée qu'il s'était construite à ton sujet. L'essentiel à comprendre est ceci. Cette sous-estimation ne reflète en rien ta valeur. Elle révèle surtout son insécurité profonde. En rabaissant l'autre, il cherche à se stabiliser lui-même. Dès lors que tu te détaches intérieurement de cette étiquette et que tu reconnais la distorsion de son regard, une grande partie de l'emprise qu'il tente d'exercer s'affaiblit.
Saisir ce mécanisme est fondamental. Il éclaire la raison pour laquelle il te considère longtemps comme facilement manipulable et pourquoi il réagit avec intensité lorsque cette représentation ne tient plus. C'est précisément à ce moment que se mettent en place d'autres stratégies destinées à reprendre le contrôle. Troisième point, gaslighting, attribution de fautes et manipulation subtile de la réalité. Parmi les instruments privilégiés du narcissique pour conserver son ascendant, le gaslighting occupe une place centrale. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'un processus progressif, un schéma répétitif qui s'installe discrètement avant de s'intensifier avec le temps. L'objectif est clair, ébranler ta confiance en ta propre perception sans recourir à une agressivité ouverte. Tout débute souvent par de légères incohérences, des remarques en apparence anodines ou des oublis insignifiants. Pourtant, ces détails ne sont pas innocents. Ils visent à créer un déséquilibre intérieur. Les faits sont remodelés, certains éléments sont omis, des situations sont racontées différemment de ce qu'elles ont réellement été. Chaque altération permet de détourner la responsabilité et de te placer en position défensive. Le narcissique observe attentivement tes réactions afin d'évaluer jusqu'où il peut aller sans que la manipulation ne devienne évidente. Si tu remets en question sa version, il n'y voit pas un échange constructif, mais une remise en cause de son autorité. Les reproches implicites apparaissent alors plus fréquemment. Les tensions ou les conflits te sont attribués, tandis qu'il évite soigneusement toute remise en question personnelle. Cela prend souvent la forme de suggestions insidieuses. Es-tu certain que cela s'est passé ainsi? Ou n'exagères-tu pas un peu? Progressivement, le doute s'installe. Les personnes en quête d'harmonie ou désireuses d'éviter les affrontements sont particulièrement enclines à relativiser leurs souvenirs pour préserver la relation. La confusion intentionnelle constitue un autre levier. Les arguments changent, les récits évoluent, parfois même se contredisent. Ton désir d'éclaircir la situation ou de défendre ton point de vue est retourné contre toi. Chaque justification renforce son emprise. À ses yeux, ta réaction prouve que tu es influençable sur le plan émotionnel. Plus tu entres dans l'explication, plus tu restes enfermé dans un cycle de doute, tandis qu'il conserve le contrôle. Ce mécanisme se manifeste dans tous les contextes: relations intimes, sphère familiale, environnement professionnel. Le gaslighting s'accompagne fréquemment de menaces voilées, d'un manque de transparence ou d'attitudes passives-agressives. Une confrontation frontale susciterait une résistance immédiate. C'est pourquoi le narcissique privilégie des méthodes difficiles à démontrer, capables de maintenir l'autre dans l'incertitude pendant longtemps. Il ne s'agit pas toujours d'une malveillance consciente, mais plutôt de l'expression d'un besoin profond de modeler la réalité selon ses propres repères et de préserver un sentiment de supériorité. L'essentiel consiste à identifier ces schémas et à instaurer une distance intérieure. Il ne s'agit ni d'analyser chaque phrase, ni de prouver constamment que tu as raison. La priorité est de faire confiance à ta perception, de poser des limites claires et d'éviter les explications interminables. Moins tu te laisses entraîner dans des débats circulaires, moins il dispose d'espace pour influencer ton esprit. L'observation, le retrait stratégique et l'ancrage dans ta propre vérité demeurent les réponses les plus efficaces. À ce stade, l'équilibre des forces commence à se redéfinir. Ce basculement ne passe ni par le conflit, ni par l'escalade verbale, mais par une lucidité renforcée. Dès lors que tu reconnais les mécanismes et que tu refuses de minimiser ton ressenti, le terrain sur lequel reposait son contrôle se fragilise. Il intensifiera peut-être ses tentatives, testera de nouvelles approches ou reviendra à d'anciens comportements. Toutefois, plus tu restes cohérent et détaché, moins son influence a de prise. Comprendre cela est fondamental pour préserver ta stabilité et traverser la phase suivante avec solidité. Quatrième point, les tests de limite. Comment les narcissiques exploitent délibérément tes faiblesses. Les narcissiques possèdent une capacité remarquable à repérer les zones de vulnérabilité chez autrui. Ces points sensibles ne sont pas abordés frontalement.
ils sont examinés méthodiquement à travers ce que l'on peut appeler des tests de limite. Loin d'être fortuits, ces comportements s'inscrivent dans une stratégie précise visant à rendre tes réactions prévisibles et, à terme, contrôlables. Tout commence de manière presque imperceptible. Une demande est ignorée, un accord est légèrement modifié, une remarque est volontairement mal interprétée. Pris isolément, ces gestes paraissent anodins. Pourtant, leur répétition installe un schéma récurrent que tu finis par ressentir confusément, même si tu n'en identifies pas immédiatement l'origine. La particularité de ces tests réside dans leur caractère indirect. Il ne s'agit pas d'attaques ouvertes, mais d'approches nuancées. Le narcissique observe attentivement tes réponses. Impatience, déception, inquiétude. Chaque émotion devient pour lui un indicateur confirmant qu'il a localisé un point sensible. Son objectif est d'évaluer jusqu'où il peut aller sans déclencher de résistance claire. Il mesure ta tolérance, ta patience, ainsi que ta tendance à te justifier. Plus tu expliques ou cherches à apaiser la situation, plus tu renforces, à ses yeux, l'image d'une personne aisément influençable. Ces tests prennent des formes variées selon le contexte. Dans une relation de couple, ils peuvent se manifester par des retards répétés, des messages oubliés ou des changements d'attitude inattendus. En milieu professionnel, cela peut se traduire par des exigences excessives, des critiques implicites ou une rétention stratégique d'informations. Au sein de la famille également, les réactions à des remarques provocantes, à des exigences déplacées ou à des opinions divergentes sont scrutées avec attention. Dans chaque situation, l'enjeu demeure identique: évaluer le rapport de force et calibrer ton comportement pour le rendre anticipable. La manipulation devient plus insidieuse lorsque la transgression des limites t'est subtilement imputée. Malgré une communication claire de tes besoins, tu peux commencer à douter. Es-tu trop strict, trop sensible? Cette hésitation est exploitée habilement. Les tests se répètent jusqu'à ce que le narcissique constate soit ton renoncement, soit ton renforcement intérieur. Pour lui, ces essais servent de baromètre. Quelle emprise lui reste-t-il? Jusqu'à quel point peut-il anticiper tes réactions? Un autre levier consiste à introduire des contradictions. Il ne s'agit pas seulement d'observer ta réaction à un événement isolé, mais à des messages fluctuants, des déclarations opposées ou des décisions imprévisibles. L'incohérence crée un climat d'incertitude qui t'incite à chercher des explications ou à réagir davantage. Dans sa lecture, cette agitation confirme ton influençabilité. Il est essentiel de comprendre que ces tests ne nécessitent ni éclat ni confrontation ouverte pour être efficaces. Leur force réside précisément dans leur répétition discrète et continue. Ta priorité ne doit pas être de détecter chaque tentative ni de répondre à toutes les provocations. L'enjeu consiste plutôt à connaître clairement tes limites, à observer tes réactions et à les réguler consciemment. En restant fidèle à tes valeurs et en refusant de réagir systématiquement, tu prives le narcissique du terrain dont il a besoin pour exercer son influence. Lorsque tu identifies ces mécanismes, la dynamique change profondément. Tu ne te contentes plus de réagir, tu agis à partir d'une clarté intérieure. Ce repositionnement sera perçu. Souvent, il entraînera une intensification des tactiques, l'apparition de nouveaux tests ou une tentative de te ramener à d'anciens schémas. Cependant, plus ta conscience est affirmée, plus son contrôle s'amenuise, et plus tu cultives ta stabilité intérieure, moins tes émotions peuvent être instrumentalisées. Comprendre la logique des tests de limite constitue ainsi une base essentielle pour reconnaître la manipulation, la déjouer et préserver ton intégrité. 5e point, pourquoi les discussions avec un narcissique t'affaiblissent et le renforçant. Rien n'est plus trompeur et en même temps plus risqué que de croire qu'un échange rationnel avec un narcissique permettra d'éclaircir une situation. Beaucoup sont convaincus qu'avec des arguments solides, des preuves concrètes et des explications cohérentes, il est possible de dissiper les malentendus. C'est précisément là que réside l'illusion. Pour le narcissique, une discussion n'est pas un espace de compréhension mutuelle,
mais un instrument d'ascendant. Le dialogue devient un moyen d'affirmer son pouvoir, de consolider son emprise et de déstabiliser son interlocuteur. Toute tentative de souligner des contradictions ou d'apporter des clarifications est subtilement retournée contre toi. Dès que tu entres dans l'échange, il analyse attentivement tes réactions. Une émotion visible, colère, déception, frustration, lui confirme qu'il peut t'atteindre. Une attitude patiente, accompagnée d'efforts pour justifier ou expliquer, est interprétée comme un signe de malléabilité. Dans les deux cas, il en tire profit. Soit il se sent supérieur face à ton implication émotionnelle, soit il renforce son estime personnelle en constatant que tu ajustes ton comportement pour éviter le conflit. La discussion n'est donc pas un terrain d'entente, mais un jeu asymétrique dont il cherche à maîtriser les règles. Un autre procédé fréquent consiste à détourner subtilement la conversation. Les propos sont reformulés, les questions orientées de manière à t'obliger à te défendre, ou d'anciennes erreurs sont réintroduites pour déplacer le sujet. Ce glissement constant transforme l'échange en épreuve de contrôle. Plus l'argumentation se prolonge, plus tu risques d'épuiser ton énergie. Même en restant factuel, la durée et l'intensité du débat peuvent t'affaiblir, tandis que lui consolide sa position. À ses yeux, ta persévérance à expliquer ou à convaincre confirme que tu restes engagé dans le jeu. Beaucoup redoutent que garder le silence face à une contradiction ou retenir une réaction émotionnelle soit perçu comme un aveu de faiblesse. En réalité, c'est souvent l'inverse. Refuser les discussions interminables et préserver son calme intérieur limite considérablement les possibilités de manipulation. La véritable force ne réside pas dans le fait d'avoir raison, mais dans la capacité à ne pas s'engager dans une confrontation stérile. Observer, prendre de la distance et se retirer consciemment constituent des réponses bien plus efficaces. Cette posture est immédiatement perçue, ce qui provoque parfois une intensification des provocations ou de nouvelles tentatives de déstabilisation. Un schéma récurrent dans ces échanges est également le déplacement de la responsabilité. Même lorsque ton argumentation est claire et structurée, le narcissique parvient souvent à inverser les rôles. Des phrases telles que « tu exagères » ou « tu es trop sensible » n'ont pas pour but d'éclairer la situation, mais de reprendre l'ascendant. Ainsi, ton effort pour défendre la vérité peut devenir un levier pour fragiliser ta confiance. Ce qui semblait être une démarche constructive se transforme en outil de contrôle. Il est essentiel de comprendre que ces discussions mènent rarement à un sentiment de validation ou d'apaisement. Chaque réponse, chaque objection et chaque justification peut être exploitée pour prolonger le cycle et drainer ton énergie. Entrer dans ce processus revient à accepter un cadre dont il fixe les règles. La protection la plus efficace consiste donc à maintenir ta clarté intérieure, à éviter les débats émotionnels et à te retirer des échanges susceptibles de t'ébranler. En intégrant que l'argumentation prolongée t'affaiblit tandis qu'elle le renforce, tu prends un avantage décisif. Tu préserves ton équilibre psychique, tu économises ton énergie et tu perçois plus nettement la dynamique en jeu. Dès lors que tu refuses d'entrer dans la confrontation, chaque provocation et chaque distorsion perd de son impact. La maîtrise de ton comportement, de ton calme et de ta perception devient alors ton outil le plus puissant face à toute tentative de manipulation. Sixième point, silence, rumeur et attaque dissimulées en arrière-plan. Les narcissiques excellent dans l'art de l'influence indirecte. Parmi leurs moyens les plus efficaces figure la communication dissimulée. Contrairement à une confrontation ouverte, visible et identifiable, ces procédés agissent en coulisses. Rien ne semble évident au premier regard, et pourtant quelque chose s'installe progressivement. Le silence calculé, la diffusion de rumeurs, la déformation d'informations ou la création de tensions entre toi et d'autres personnes font partie de cet arsenal. Ces méthodes sont difficiles à prouver, mais leur impact s'accumule avec le temps. Elles érodent la confiance, fragilisent la stabilité émotionnelle et altèrent la perception des faits. Le silence, notamment,
constitue une arme redoutable. Il ne s'agit pas simplement d'un retrait spontané, mais d'un outil stratégique. En interrompant les échanges, en se retirant brusquement ou en retenant des informations, le narcissique installe un climat d'incertitude et de tension émotionnelle. Face à cette absence, tu cherches une explication. Tu examines tes paroles, tu t'interroges sur une éventuelle erreur. Pourtant, la situation a été orchestrée précisément pour susciter ce doute et observer ta réaction. La propagation de rumeurs et les insinuations ambiguës complètent souvent cette stratégie. Des éléments partiels, modifiés ou volontairement flous sont transmis afin de ternir ton image ou de susciter la méfiance d'autrui. Ces attaques indirectes créent un sentiment d'isolement. Tu te retrouves à devoir te justifier sans comprendre pleinement l'origine du malaise, tandis que le narcissique conserve une position apparemment irréprochable. Un autre levier consiste à provoquer des conflits sans en assumer la responsabilité. Des malentendus sont entretenus, des tensions sont attisées entre différentes personnes et chacun est subtilement opposé à l'autre. Cette technique, souvent qualifiée de triangulation, vise à déstabiliser émotionnellement tout en consolidant son emprise. À l'extérieur, il peut paraître charmant ou neutre, ce qui rend la manipulation d'autant plus difficile à détecter. Il est essentiel de reconnaître que ces attaques voilées ne relèvent pas du hasard. Elles s'inscrivent dans un schéma cohérent destiné à maintenir une distance, affaiblir la confiance en soi et remodeler la réalité à son avantage. Le succès de ces tactiques se mesure à tes réactions. Doutes répétés, excuses fréquentes, tentatives de validation de sa version des faits. Chaque effort pour rétablir l'équilibre devient, à ses yeux, un signe qu'il conserve une influence. Pourtant, tu n'es pas condamné à subir ces mécanismes. En stabilisant ta perception, en affirmant clairement tes limites et en prenant consciemment du recul face à ces jeux psychologiques, tu prives le narcissique du terrain sur lequel repose son pouvoir. Observer sans réagir impulsivement devient alors une force. Le silence stratégique, la distance réfléchie et une posture intérieure ferme constituent des réponses particulièrement efficaces face aux attaques dissimulées. Dès que tu identifies cette dynamique, une grande partie de son contrôle s'affaiblit. Comprendre que le silence, les rumeurs ou les conflits orchestrés ne sont pas fortuits, mais intentionnels, te permet de préserver ton énergie, de protéger ton équilibre psychique et de te libérer progressivement de l'emprise. Plus tu refuses d'entrer dans ce jeu, plus l'impact de ces tactiques diminue. Et cette lucidité représente une étape essentielle pour comprendre et contrer les dernières stratégies que les narcissiques utilisent afin de maintenir leur domination. Septième point, clarté intérieure, distance consciente et protection de soi. La voie vers la liberté. Lorsque les mécanismes, les stratégies et les jeux subtils du narcissique deviennent lisibles, une évidence s'impose. La solution ne réside ni dans l'affrontement, ni dans les explications interminables, ni dans la quête d'avoir raison. Le véritable tournant s'opère dans la lucidité intérieure et le retrait volontaire. Le narcissique cherche à susciter des réactions, à modeler ton comportement et à maintenir une forme de contrôle prévisible. Or, plus tu refuses d'entrer dans ces provocations, de te justifier ou de valider sa version déformée des faits, plus son emprise s'amenuise. Prendre de la distance n'est pas une fuite, c'est un acte de souveraineté personnelle. Se protéger commence par une définition claire de ses propres limites et par la cohérence dans leur application. Dès que tu identifies une tentative de test, de manipulation ou de pression émotionnelle, instaurer un espace, autant psychologique que concret, devient essentiel. Chaque réaction excessive nourrit son influence. À l'inverse, une attitude neutre, centrée sur les faits et dépourvue de charge émotionnelle, retire au narcissique l'outil principal qu'il utilise pour influencer, ton implication affective. Un autre pilier consiste à observer tes propres émotions avec vigilance, en cultivant la stabilité intérieure et en refusant de laisser la culpabilité ou la confusion altérer ta perception. Tu empêches toute tentative de pilotage externe de ton comportement.
Il ne s'agit pas de convaincre l'autre ni de correspondre à ses attentes, mais de préserver ton cadre de réalité. Toute action fondée sur la conscience de soi et la clarté affaiblit automatiquement l'impact qu'il pourrait exercer. Se retirer ne signifie pas nier les conflits. Cela implique de choisir consciemment ceux qui méritent ton énergie. Les comportements provocateurs, les insinuations ou les attaques déguisées visent avant tout à déclencher une réaction émotionnelle. En ne répondant pas de manière impulsive, tu neutralises leur efficacité. Cette posture protège ton équilibre mental et envoie un signal clair. Les stratégies habituelles ne produisent plus l'effet attendu. Ce point met également en lumière l'importance de faire confiance à son intuition. Après des phases répétées de manipulation ou de gaslighting, beaucoup finissent peut-être par douter d'eux-mêmes. Pourtant, reconnaître les signaux d'alerte, identifier les schémas récurrents et s'appuyer sur son discernement sont essentiels pour briser le cycle. L'influence du narcissique prospère dans l'incertitude. Plus ta vision intérieure est stable, plus son champ d'action se réduit. En définitive, ce 7e principe synthétise tous les précédents. Grâce à la clarté intérieure, au recul réfléchi, au respect de tes limites et à la confiance en ta perception, tu construis une protection solide face à toute tentative de manipulation. Tu identifies les jeux plus rapidement, tu cesses de réagir mécaniquement, tu maintiens ton équilibre émotionnel et tu interagis selon tes propres repères. Cette autonomie n'est pas seulement efficace, elle est profondément libératrice. Elle te permet d'établir des relations saines, de reconnaître les dynamiques toxiques et de t'en détacher. Au terme de ce 7e point, une vérité se dégage. La liberté face au narcissique ne naît ni de la confrontation ni de la défense permanente, mais d'une force intérieure stable, d'une observation lucide et d'un engagement constant envers ta propre protection. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie jamais, ta perception mérite confiance. Ta clarté et tes limites sont tes alliés les plus sûrs. Reste attentif, prends soin de toi et souviens-toi, tu n'es pas facile à manipuler. Tu sais ce qui est juste pour toi. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, manifeste-le par un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine publication. Nous nous retrouvons très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.